Tu sais le jour où tu es né, mais tu ne connais pas le jour de ta mort. Mais après notre mort, il y a quelque chose qui nous attend. La vie éternelle. Ce sera la joie pour ceux qui auront cette vie éternelle. Alléluia. Amen. Philippe au chapitre 3 verset 20. Ainsi nous devons le savoir comme c'est écrit dans le livre de Philippe au chapitre 3 verset 20. Et il est écrit que notre terre n'est pas ici-bas. Notre village est là-bas en haut. Là où Jésus a dit, puis il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 14. Dans le livre de Jean 14, du premier verset jusqu'au troisième, Jésus l'a dit clairement. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Car lui, Jésus, va nous préparer une place. Enfin que là où lui sera, il viendra nous chercher pour que nous puissions être ensemble avec lui. Et ainsi toi tu devrais être à la place où Jésus est parti te préparer. Nous devons être ravis de ces promesses que Jésus nous a faites. Il a dit il est parti nous préparer une place. Et il reviendra nous prendre. Enfin que là lui où il sera, que nous soyons ensemble avec lui. Ça c'est les promesses qu'il a fait à toute personne. À toute personne que Dieu a créée. Alléluia. Amen. Ces promesses sont données à toute personne. Mais il y a un chemin qu'il faut respecter pour arriver à cet endroit-là. Mais nous devons savoir quel chemin suivre pour accéder. Mais Jésus ne nous a pas laissé en vain. Il nous a montré le chemin à suivre. Et lui-même a dit, il est écrit. Jean chapitre 14 verset 6. Dans le livre de Jean 14 verset 6. Il a dit, je suis la vie, la vérité, et je suis le chemin et la vie. Personne ne sait aller chez mon père s'il ne passe pas par moi. Cela veut dire que notre chemin pour aller au royaume des cieux, c'est passer par Jésus-Christ. Lui, il est la vie et la vérité. Personne ne sait arriver chez notre Dieu si on ne passe pas par Jésus-Christ. Et ainsi bien aimé, aujourd'hui je te dis, s'il y aurait eu un autre chemin, Jésus nous l'aurait dit. Il ne nous a pas donné un autre nom par qui nous pouvons suivre le chemin afin d'accéder au royaume des cieux. Et ainsi le chemin pour arriver au royaume des cieux, c'est le chemin à prendre, c'est le chemin de Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul vient nous parler dans le livre de Timothée. Chapitre 2 verset 5. Dans le premier livre de Timothée 2, 5. Il a dit Dieu est lui seul Dieu. Et celui qui a tout arrangé, c'est lui seul. La seule personne qui arrange ou qui prépare, c'est simplement lui seul, Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que Jésus qui peut te préparer à prendre le bon chemin pour aller rencontrer notre Dieu. C'est pas par un autre nom. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous a parlé dans le livre de Timothée. Chapitre 2 verset 5. Dans le premier livre de Timothée 2, 5. Il a dit Dieu, il est lui seul Dieu. Et celui qui nous prépare, il est seul aussi.
Celui qui est en train de nous préparer, nous, et aussi... c'est seulement Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis dans l'autre livre est écrit, dans le livre de 1er Jean, chapitre 2, dans le livre de 1er Jean 2, premier et deuxième verset, il a dit, nous avons seulement une seule personne qui peut prendre la parole. Avocat. On a seulement un seul avocat. Nous avons seulement un seul avocat. Un seul avocat qui peut nous défendre face à notre Dieu. C'est lui, Jésus-Christ. Nous ne savons pas passer par un autre chemin pour accéder. Là, c'est le chemin que Dieu nous a montré. Il nous a montré que le chemin pour accéder au royaume des cieux, c'est passer par nous. Et ainsi comme on nous a montré ce chemin-là, que devons-nous faire enfin d'accéder au royaume des cieux? Que devons-nous faire pour hériter du royaume des cieux? Dieu l'a dit clairement. Dans le livre de Jean, chapitre 3, chapitre 3, versets 16 et 17. Au verset 16 et 17.